Est-ce qu'il faut choisir entre l'amour et la réussite professionnelle? Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette vidéo elle me tient vraiment à cœur parce que comme vous le savez je suis coach, je suis entrepreneur et j'accompagne bien souvent des femmes entrepreneurs et j'ai réalisé qu'il y avait souvent cette croyance et cette croyance elle nous est euh, largement montrée par la société où il faut choisir en fait entre avoir une carrière épanouissante, entre développer un business épanouissant ou avoir une vie amoureuse épanouissante. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de raison de choisir. Pourquoi les hommes auraient le droit d'être successful, auraient le droit d'avoir une carrière épanouissante tout en ayant une vie de famille avec une femme, des enfants, si c'est ce qu'ils veulent, mais pas les femmes. Et d'ailleurs, on fait sentir bien souvent aux femmes qu'elles en demandent trop, qu'elles doivent faire beaucoup plus. Et ça aussi, je l'ai souvent vu, c'est qu'elles doivent diminuer leur succès, elles doivent vouloir être moins successful pour pouvoir rentrer dans une relation. La vérité, c'est que l'homme de votre vie n'aura pas peur de votre succès. L'homme de votre vie viendra soutenir vos ambitions. Un homme fort n'a pas peur d'avoir une femme forte à ses côtés. Au contraire, un homme fort va permettre à cette femme forte, justement, de pouvoir embrasser son énergie féminine. Parce que, on le sait, et si vous êtes entrepreneur, mesdames, vous le savez très bien, pour pouvoir gérer un business, pour pouvoir, même si vous avez un poste à responsabilité, vous devez être dans cette prise de décision. Bien souvent, vous devez avoir des objectifs, vous fixez derrière des objectifs, vous avez cette ambition, et cette ambition, elle s'accompagne d'énergie masculine, tout simplement parce que l'énergie masculine, c'est ce qui va vraiment nous faire passer à l'action, c'est ce qui va nous faire être aussi dans le contrôle, dans les objectifs, dans tout ce qui nous permet au final de grandir et de nous élever professionnellement. Maintenant, concrètement, ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand on est cette femme ambitieuse, quand on est cette femme entrepreneur, même on va le dire aujourd'hui, vous voulez un homme qui soit successful aussi. La plupart du temps, vous voulez un homme qui soit successful, vous voulez un homme qui soit ambitieux, vous voulez un homme qui soit un partenaire compatible avec lequel vous allez pouvoir discuter, un homme qui va pouvoir vous challenger, un homme avec lequel vous allez pouvoir même faire des brainstorming. Mais vous voulez un homme avec lequel aussi vous allez vous sentir femme, vous allez vous sentir protégée, vous allez sentir que il a cette énergie de provider, que c'est un gentleman. Vous voulez un certain type d'homme. C'est pas que vous ne pouvez pas avoir les deux, c'est pas que vous ne pouvez pas avoir soit le business, soit l'amour, c'est que tout simplement, l'homme idéal pour vous ne correspond pas à tous les hommes. Elle est là la différence. Et il n'y a pas à choisir entre l'amour et le business, il y a juste à manifester la personne compatible pour vous. J'espère que ça fait sens parce que réellement c'est capital. Il y a pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a dit mais oui mais Sabrina, je comprends pas, faut choisir. Alors peut-être que toi tu dois choisir, mais moi je dois pas choisir. Mais mes clientes ne choisissent pas, mes clientes ne veulent pas choisir entre avoir un business successful et être dans une relation harmonieuse, épanouissante, passionnée. Mes clientes ne veulent pas choisir. Mes clientes, elles veulent la réussite sans concession. Elles veulent la vie de famille aussi bien qu'un business à 7 chiffres. Et je le vois encore plus quand j'accompagne des anglophones. Les anglophones, elles sont déjà, en tout cas mes clientes anglophones, elles sont déjà bien souvent dans ce côté je suis une entrepreneur, je suis chef d'entreprise, mais je suis mariée ou je veux un homme, mais un homme selon mes critères. Pas le premier type qui passe et qui va me donner un brin d'attention, mais pour lequel je vais devoir me diminuer de peur de lui faire peur. Et ça, très 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 fréquent, c'est que la personne qui n'est pas compatible pour vous fera sentir mal à l'aise. Un homme qui vous fait comprendre que vous êtes trop ambitieuse, que vous avez des rêves trop élevés, que vous devez le prioriser lui par rapport à votre business, c'est pas un homme compatible pour vous. Est-ce que vous lui demanderiez ça? Non. Si vous êtes une entrepreneur et que vous êtes avec un entrepreneur, vous allez comprendre ce que demande, vous allez comprendre ce que réclame un business. Et du coup, vous allez trouver un terrain d'entente. Et alors, je dis que quand je dis que
il a un business ou même qu'il a un poste à responsabilité. Vous allez comprendre, vous allez vous comprendre mutuellement. Vous allez comprendre mutuellement que développer quelque chose, manager quelque chose demande du temps. Et du coup, vous n'êtes pas en concurrence l'un avec l'autre, vous n'essayez pas de vous rabaisser l'un l'autre. Non, vous êtes dans une collaboration. Vous essayez de trouver ensemble, vous vous donnez les moyens de trouver ensemble des solutions, aussi bien pour le business que pour la vie de couple. Et ça fait toute la différence. Donc, à celles qui pensent qu'il faut choisir entre amour et travail, amour et business, non, il y a des couples qui réussissent très bien ensemble. Il y a des couples qui réussissent très bien à deux. Il y a des couples qui réussissent très bien chacun de leur côté aussi, mais ils sont quand même à deux. Ils sont une équipe et ils se tirent mutuellement vers le haut. Et c'est ça au final que vous voulez manifester. Vous ne voulez pas manifester un homme qui aura peur de votre succès. Vous ne voulez pas manifester un homme qui aura peur de vos ambitions. Vous ne voulez pas manifester un homme qui vous fera vous sentir mal à l'aise parce que vous gagnez 5 fois plus que lui. Vous ne voulez pas non plus manifester un homme qui n'aura pas les moyens de suivre en fait dans votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à la liker. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez l'ensemble de mes programmes ainsi que mes coordonnées pour du coaching dans la description. Et si vous pensez que c'est pas possible, je vais vous inviter à regarder des couples comme les Harmony, Elena et Grant Cardone, Michelle et Barack Obama, les Maggie. Alors c'est des couples qui, là, ceux que je viens de citer, ont créé leur business ensemble, mais il y a plein d'autres entrepreneurs, il y a plein d'autres couples qui ont réussi en ayant chacun des postes à responsabilité. Quand j'étais encore assistante, mon directeur était directeur et sa femme était directrice dans une autre compagnie. Et c'était pas l'un réussi et pas l'autre. Et vous pouvez le voir d'ailleurs ça chez de nombreux artistes. La plupart sont successful tous les deux. Vous pouvez le voir dans des personnes qui vraiment embrassent leur passion. Et quand on est en général dans un business, c'est qu'on a une passion. Donc des personnes qui embrassent leur passion et elles ont besoin de quelqu'un en face qui comprenne ce fonctionnement. Donc, si vous êtes cette femme entrepreneur, si vous êtes cette artiste, si vous êtes cette femme ambitieuse, ne vous contentez pas d'une relation qui ne vous élève pas. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous désirez vraiment. Parce que si d'autres femmes ont pu manifester d'avoir aussi bien le succès professionnel que l'amour, c'est que c'est possible. Et si c'est possible pour elles, c'est possible pour vous aussi. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.